Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, comment on peut prospérer en tant que réflecteur. Dans cet épisode, en fait, je vais te partager ça en quelques étapes, en tout cas dans les grandes lignes. Peu importe ce que tu fais, il est important que tu te respectes en tant que réflecteur. Alors bien évidemment, je tiens à rappeler que je n'ai pas la vérité universelle, je partage juste des conseils selon votre unicité. Donc si tu es entrepreneur et réflecteur, cet épisode est fait pour toi. Tu vas avoir une approche complètement différente des autres types énergétiques parce que en tant que réflecteur, tu es un être rare, tu représentes à peu près 1 à 2% de la population et ton rôle c'est d'être un miroir de ton environnement et d'être observateur. Parce que tu apportes vraiment une perspective unique sur les dynamiques humaines et les systèmes. Alors entrons dans le vif du sujet et pour moi le premier conseil de base, et je crois que je l'ai donné à tous les types énergétiques, c'est de comprendre ton unicité en tant que réflecteur. Pourquoi ? Parce que déjà, en tant que réflecteur, tu es un observateur et ton design est complètement ouvert puisque tu as tous les centres qui sont blancs, ce qui signifie que tu es profondément influencé par ton environnement, alors choisis-le soigneusement. Pas seulement l'environnement physique, mais aussi les personnes avec qui tu vas traîner. Tu vas ressentir en fait, à beau dire oui, elle est gentille, oui, on se connaît depuis très longtemps, oui, on a vécu tellement de choses. Il y a un moment, si ce n'est pas sain pour toi, si ce n'est pas correct pour toi, il faut que tu t'écartes. Et justement, tu as cette capacité d'observer les tendances et les dynamiques dans ton entourage. De plus, tu es un baromètre de la santé. C'est-à-dire que si tu te sens bien dans ton entreprise, c'est un bon signe que les choses fonctionnent bien. Donc pour moi, fais de ton entreprise un espace qui t'inspire, où tu te sens en sécurité et aligné. Alors on en revient à la base pour mon conseil suivant, c'est de t'adapter à ta stratégie et ton autorité. Vu que c'est la même chose pour toi, ta stratégie c'est aussi ton autorité, c'est d'attendre un cycle lunaire. Parce que ta stratégie, elle consiste à attendre le cycle lunaire complet, donc environ 28, 29, 30 jours selon les mois, avant de prendre des décisions majeures. Parce qu'au cours de ces 28 jours, tu vas explorer toutes les options possibles, tu pourras prendre le temps de ressentir ce qui est aligné ou pas pour toi, car tes perceptions, elles vont évoluer en fonction de la phase lunaire, ou plutôt des phases lunaires. Et surtout, éviter de prendre des décisions impulsives. Parce que tu n'as pas de définition fixe, donc tu pourrais être influencé par des énergies externes, notamment des personnes, et tu peux justement te donner du temps pour clarifier tes vrais désirs. À la limite, ce que tu peux faire, c'est demander conseil, parler à des personnes de confiance, notamment un conjoint, un mari, une meilleure amie, tout ce que tu veux. Et en fonction de leurs conseils, tu pourras réfléchir à ces options qu'ils te proposent. Alors pour moi, je le dis à tous les réflecteurs, l'astuce de base, c'est d'utiliser un journal pendant, on va dire 3 mois pour voir un petit peu au niveau du calendrier lunaire et pour suivre justement tes réflexions tout au long du mois et notamment tout au long des 3 premiers mois où tu vas entamer ce processus qui va te permettre de mieux comprendre tes moments où tu prends tes décisions, tes moments où c'est le meilleur moment pour prendre une décision selon ton cycle lunaire. Est-ce que tu vas le prendre au début ? Est-ce que tu vas le prendre à la fin ? Est-ce que tu vas le prendre au milieu ? Donc c'est pour ça que je parle aussi d'expérimentation, parce que le but aussi du Human Design, c'est d'expérimenter. Troisième point important pour moi, c'est de choisir un environnement inspirant. Parce que ton environnement, c'est crucial pour ton succès. Parce que tu abordes des énergies autour de toi et du coup, tu dois veiller à ton espace de travail qui va refléter tes valeurs et que tu t'entoures aussi de personnes positives et alignées. J'ai une amie justement qui est réflecteur et qui a créé son propre bureau. Elle a justement acheté une maison dans laquelle elle a aménagé un espace bureau dans lequel elle se sent bien. Et justement, en tant que réflecteur, ça se voit tout de suite qu'elle est bien et on le voit aussi sur son impact professionnel, ce qui a créé forcément un succès fulgurant en quelques mois. Bon, bien sûr, on a tous des parts, des moments d'échec, mais j'ai envie de dire, la vie, elle est faite aussi pour ça. Donc ici pour moi, l'astuce de base, c'est de te créer un réseau professionnel qui te reconnaît, qui apprécie ta capacité à évaluer et optimiser les systèmes. Alors quand je parle de système, ça peut être tout type de système, que ce soit dans la manière de gérer les choses, que ce soit d'un point de vue technologique, ou que ce soit aussi pour des outils. C'est de manière générale quand je parle de système. Donc quelque part, ça ressemble un petit peu au projecteur où tu vas créer un réseau professionnel qui te reconnaît. Et si tu penses que tes amis ne te reconnaissent pas dans ce que tu fais, c'est que ce ne sont pas des amis. En tout cas, tu ne peux pas les rattacher dans ton milieu professionnel. Je pense que bientôt je ferai un podcast sur ce sujet, sur l'amitié et l'entrepreneuriat. Est-ce que ça fonctionne ?
N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse. Quatrième point qui me semble essentiel en tant qu'entrepreneur réflecteur, c'est de t'appuyer sur ton rôle de miroir. Parce que en tant que réflecteur, tu excelles dans des rôles qui impliquent l'observation, l'évaluation et donner un retour honnête. C'est ce que j'ai observé, les réflecteurs, vous êtes ultra honnêtes. Donc je dirais que vous êtes d'excellents auditeurs, vous savez écouter les gens et vous pouvez aussi avoir de la peine pour eux. Vous êtes capable de détecter les problèmes que les autres ignorent. Et vu que vous êtes d'excellents observateurs, vous captez naturellement les tendances que vous allez transformer en opportunités. Donc je dirais positionnez votre entreprise comme un espace de conseil, comme un espace de consultation, consultant ou même d'expertise où vous pouvez guider les autres grâce à votre vision claire. Cinquième point important, c'est d'apprendre à naviguer avec tes énergies fluctuantes. Parce que ton énergie, elle peut varier considérablement en fonction des influences extérieures. Donc pour prospérer, accepte tes fluctuations énergétiques. Tu n'es pas censé travailler de manière constante. Et je t'invite justement à profiter des moments de clarté et de te reposer lorsque tu en ressens le besoin. N'hésite pas aussi à planifier des journées en fonction de ton niveau d'énergie. C'est pour ça que je parlais de journaling. C'est des choses que tu peux prévoir à l'avance selon le cycle lunaire. Et surtout, ne force pas les choses, laisse les opportunités venir à toi. Donc ici, l'astuce, pour moi, ce serait d'utiliser des outils comme l'application Pomodoro qui va te permettre de gérer ton temps ou avoir un agenda flexible justement pour suivre tes hauts et tes bas. Ensuite, sixième point qui me paraît important, ce serait de construire une entreprise avec des personnes avec qui tu pourrais t'entourer. C'est-à-dire, je t'invite à avoir des collaborateurs ou des partenaires, collaborer en fait avec des générateurs ou des MG pour justement exécuter tes idées. Et tu peux aussi travailler avec des projecteurs pour optimiser tes outils, ta gestion du temps, pour guider, pour manager. Donc n'hésite pas à t'entourer de bonnes personnes. Et évite des responsabilités énergivores, donc concentre-toi vraiment sur ton rôle de stratège ou ton rôle aussi de visionnaire. Alors pour les collaborations, je t'invite à rechercher des partenaires qui respectent ton rythme et tes contributions. Ensuite, septième point important, apprendre à reconnaître tes succès. Parce que le thème de la réalisation du réflecteur, ça va être la surprise. Tu aimes être surpris. Donc tu prospères lorsque la vie te surprend de manière positive. Et ça arrive souvent quand tu es dans un environnement aligné, quand tu suis ton propre rythme et que tu prends des décisions éclairées, des décisions alignées. Et quand tu vois l'impact de ton travail sur les autres, c'est plus que gratifiant. Donc n'hésite pas ici à célébrer les moments où tu es agréablement surpris par la tournure des événements dans ton entreprise. Huitième point important, ce serait d'utiliser ta capacité à identifier les tendances. Alors, cher réflecteur, il faut que tu saches que tu as une connexion particulière avec le collectif et que tu peux prédire les besoins des autres. N'oublie pas que tu as justement cette sensibilité aux énergies environnantes. Tu peux aussi repérer les opportunités dans ton secteur. Et bien évidemment, tu peux proposer des solutions qui sont innovantes et qui tiennent compte aussi des dynamiques globales. Tu pourrais faire un excellent analyste, tu pourrais même voir et avoir des prévisions, des tendances dans ton domaine et anticiper justement les grandes tendances. J'ai une amie qui est community manager et qui est réflecteur et c'est incroyable comment elle peut avoir de l'avance en tant que community manager. Elle sait voir les grandes tendances. Elle sait prédire ce qui va se passer sur les réseaux sociaux. Et enfin, mon dernier conseil en tant que réflecteur, ce serait de gérer les frustrations et le rejet. Vous savez que le thème de non-soi, c'est la déception. Et la déception, elle survient lorsque tes attentes ne sont pas alignées avec la réalité. Donc pour éviter ça, je t'invite à lâcher prise sur les attentes rigides. Donc concentre-toi sur le processus plutôt que sur le résultat. Deuxième point, ou sous-point, prends soin de toi émotionnellement. Accorde-toi du temps pour digérer les expériences négatives et adapte ton environnement si nécessaire. Si tu es déçu, c'est souvent un signe que ton environnement ou tes relations ne sont pas alignés. Troisième sous-point, évite les structures rigides. Opte pour un modèle d'entreprise adaptable où tu peux évoluer justement avec les tendances. Quatrième sous-point, explore différents rôles. Tu n'as pas besoin de te limiter à une seule activité, tu peux prospérer en portant plusieurs casquettes. Et dernier sous-point aussi important, mets en avant ton authenticité parce que tu as cette capacité à refléter les vérités des autres et c'est un atout unique. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt.